Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir et bienvenue sur la terrasse du Théâtre Les Vents, ici à Avignon. Vous le savez, depuis le 1er juillet, nous sommes là pour chaque soir vous donner rendez-vous, le rendez-vous des bons amis, avec un programme riche ce soir, de l'humour, de l'humeur, de l'aventure. Notre pépite qui sera là en fin d'émission ce soir, c'est Thomas Jetté. Et puis vous le savez, en fin d'émission, la Minute Câline. Et ce soir, un casting riche avec nous. Des gens qui ont l'habitude de voyager. Moi à côté, rien. Je dois faire quoi, 3000 km par an ou 4000. Ce soir, ils sont là avec nous. Tout d'abord, Antoine de Maximi. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Toujours le sourire, toujours la banane, vous. Tant que je m'amuse, et je m'amuse tout le temps. Donc, la plupart du temps quand même. Ouais. Mélusine Malambert. Bonsoir, Mélusine. Comment ça va? Très bien, merci. Bonsoir. Alors, vous n'êtes pas sur scène. On en parlera dans quelques instants. Vous êtes aventurière. Vous êtes engagé depuis des années, vous avez la particularité de voyager à moto, souvent, très souvent, c'est bien ça? C'est ça, et seul. Et seul. C'est pas trop compliqué de voyager seul? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Et à ma droite, j'ai la chance également de recevoir ce soir Mélusine. Mélissandre. Mélissandre. Mais tout le monde fait... non, il y a un piège, C'est Mélissandre Fortumeau. Écoutez, je suis désolé, je vais virer mon assistant prod qui a mal orthographié votre prénom. Mais tout le monde avec Mélu et Mélie, tout le monde se trompe. Mélie et Mélo sont dans un bateau, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent la moto. Elles prennent la moto. Antoine, oui, c'est la deuxième fois que tu fais ce festival avec ton spectacle. Oui. Et pourquoi avoir décidé à un moment donné de monter sur scène alors que ça faisait des années qu'on te voyait à la télé, dans cette émission que tout le monde connaît? J'irai dormir chez vous. Ouais. En fait, j'avais envie de toute façon, j'ai toujours envie de changer. Ouais. Toujours. De me renouveler, de faire des trucs que j'ai pas fait. Et même cette histoire de spectacle qui s'appelle J'irai dormir sur scène, juste parce qu'on n'a pas envie de s'embêter pour le titre. Je me suis décidé au mois d'avril de l'année dernière pour faire Avignon. 4 jours plus tard, il fallait que le catalogue soit bouclé. J'avais pas de spectacle, j'avais pas fait de répétition, j'avais pas d'affiche, j'avais pas de logement, j'avais pas de théâtre. Et j'ai tout improvisé et ça s'est très bien passé l'année dernière. Et j'avais envie de recommencer, mais dans une grande salle parce que c'était tout le temps complet. Oui, la salle était trop petite. C'est au théâtre le Paris, qui est dans le centre d'Avignon. Et c'est tous les jours à 12h25, c'est complet, tous les gens sont là. C'est pas complètement complet, parce que là j'ai pris la grande salle. Hein. Presque complet. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les gens vous aiment. En tout cas, ils me disent plutôt ça que le contraire. Le spectacle est né parce que vous aviez fait plein de choses avant. Oui. Ça, on oublie de le mais les dire. gens ne savent pas. Ils le savent pas. Et justement, c'est ce que tu racontes sur scène. Oui. À 20 ans, t'es devenu militaire. Oui, j'avais pas le choix. J'avais été viré du lycée à 17 ans. J'avais rien fait. Il fallait que je commence quelque chose. Et en fait, je me suis engagé dans l'armée, c'est vrai, mais à ce qu'on appelle le service cinéma des armées. C'est pas la bonne appellation, mais on comprend mieux comme ça. Qui était le CIRPA, il me semble. C'est le CPAD. Ah oui, c'est beaucoup plus loin. Établissement ciné-photo des armées, enfin bref. D'accord. Et vous savez, on dit engagez-vous, vous aurez un métier. Moi, ça a marché. Et en fait, c'est comme ça que j'ai commencé à faire des reportages. Et j'ai même commencé par faire du reportage de guerre. Et après des documentaires, tu es parti au Groenland. Congo. L'Amazonie, pas mal de fois. Et je crois que tu as une petite anecdote justement avec l'Amazonie. Il n'y en ait qu'une, mais... Oui, on voit celle-ci. Où je crois que tu devais filmer, tu es tombé... Alors j'ai fait 4 expéditions avec un truc absolument incroyable qui s'appelle le radeau des cimes. C'est un dirigeable qui dépose une plateforme de 600 mètres carrés sur la forêt. Et puis il s'en va. Donc tu te retrouves avec une espèce de structure en boudin et en filet posée sur les arbres. Et à un moment, j'étais dessus, c'était en Guyane cette fois-là, et il y a un arbre qui a cassé et on est tombé de 15 mètres dans la forêt. En plusieurs fois, mais doucement, c'est pas très violent. On était 5 à bord et j'ai tout filmé. Et donc dans le spectacle, il y a la séquence intégrale. C'est ça qui est incroyable. Ouais. Ce que je vous propose tout de suite, c'est d'écouter justement un petit extrait de ce spectacle. Et donc ce voyage, il a fait basculer ma vie. Parce que d'une certaine manière, j'ai gagné mes galons de baroudeur. Et j'avais un copain qui était caméraman et qui travaillait pour la télé américaine CBS News. Il faisait de l'actualité et du reportage de guerre. Or moi, à l'époque, j'étais ingénieur du son et c'est justement ce qu'il cherchait pour faire une équipe.
Et donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé à Beyrouth. Alors, dans ces années-là, le reportage des guerres n'avait rien à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que les belligérants, ceux qui se foutent sur la gueule, ils n'avaient pas compris une chose. Il ne faut pas donner d'informations à l'ennemi. Aujourd'hui, l'accès au terrain de guerre, il est complètement contrôlé, interdit. Tandis que nous, à cette époque-là, ils se tiraient dessus et nous, on était au milieu. Mais il y avait une différence, c'est qu'ils respectaient la presse. Donc, ils essayaient de ne pas nous tirer dessus. Mais c'était quand même très dangereux. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que j'ai appris des choses que tu apprends dans aucune école. Bon, il y a 2 plans un peu chauds, je peux vous dire qu'on en a vu 10 fois plus. Mais tu apprends la nature humaine dans des conditions extrêmes. Et tu apprends des trucs paradoxaux, c'est que dans des situations comme ça, il y a des moments où tout le monde craque et tout le monde rigole. Et aujourd'hui, ça me sert. Parce que ça s'applaudit. Ben oui, quand même. Antoine de Maximi, donc J'irai dormir sur scène, c'est au Paris tous les jours jusqu'à la fin du festival, 12h25. Oui. Il faut absolument se déplacer ici à Avignon. Si vous avez l'occasion justement d'être pas très loin d'Avignon, prenez votre courage à deux mains. Bon, il fait 40 degrés, mais la plupart des salles sont climatisées. Elles sont climatisées, oui. Donc ça fait du bien. Vous pouvez rentrer. Oui. Et tout ce que je conseille aux gens justement qui viennent à Avignon, c'est de se balader, d'écouter un petit peu ce qui se passe dans les files d'attente, parce que le bouche à oreille fonctionne ici à Avignon. C'est la magie de ce festival, c'est incroyable. Et cette année, il y a eu plein de pépites et justement l'occasion de vous le rappeler chaque soir sur l'antenne de Sud Radio. Autre aventurière, si vous me le permettez, c'est un petit peu ça, Mélusine, donc. Manander, c'est bien ça? Tout à fait. Ah, j'ai juste, tout va bien alors jusqu'à là. Aventurière, c'est quoi exactement? C'est de prendre son courage à 2 mains et de se dire à un moment donné, on lâche tout et on part. Il y a une question de risque, oui, mais pas forcément de partir loin, parce que je pense qu'on peut prendre des risques aussi, pas forcément à l'autre bout du monde, mais la question d'aventure, il y a un dépassement de soi et aussi une élévation personnelle. Et pourquoi la moto? C'est ce que j'avais sous la main. Ça aurait été une voiture, vous auriez pris la voiture? Probablement, j'avais vraiment c'était une évidence, j'avais envie de partir, c'était en moi, besoin d'évasion, de voyage et de s'éprouver aussi. Oui. Et la moto, c'est un côté quand même galvanisant, comme on dit. Moi qui en fais un petit peu, j'ai toute ma famille qui en a fait beaucoup. C'est vrai qu'on est seul, ça peut être dangereux, mais on se sent libre. J'imagine que ça doit être ça aussi, non, pour vous? Complètement, en fait, on est en prise avec les éléments, on peut s'arrêter où on veut, on peut aller où on veut. Après, dans l'histoire, c'est que cette moto, je l'ai eu neuve à 110 000 bornes. Le garagiste m'a dit ta poubelle, je veux plus la voir. Et j'ai fait qu'est-ce que je peux faire d'autre que de partir avec elle et d'aller le plus loin possible. Et elle, c'était une Honda, donc direction le Japon. Et direction le Japon. Et en 2015, vous avez aussi un moment important dans votre vie, puisque vous êtes l'une des rares femmes à intégrer justement la Société des explorateurs. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on vous dit que ça y est, c'est bon, je fais partie de cette confrérie? Alors après j'ai fait d'autres aventures à moto et oui ça fait plaisir. C'est très ça fait. Après on a envie de mieux le représenter en tout cas et de continuer en fait le rôle de la Société des explorateurs et justement de montrer que l'exploration est assez large et que c'est aussi permettre aux suivants d'avancer. Donc j'étais fière. Et j'ai lu sur vous que vous étiez bordélique, rêveuse et curieuse. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est tout ça à la fois? Tout ça à la fois. D'accord. Pourtant, il faut être quand même hyper organisé quand on part comme ça avec sa moto. Un chaos organisé. Ah, voilà. Donc finalement, c'est organisé. Antoine, vous connaissez tous les deux? Mais non. Ah, pas du tout. On se rencontre, mais je la connais depuis longtemps. De nom. Mais je l'avais jamais rencontrée. Et voilà, c'est ton cadeau. Oui. C'était une façon pour moi de. Je pense qu'elle a très bien fait de prendre la moto, parce que la moto, c'est un autre avantage. C'est que quand tu arrives dans une cour de ferme, par exemple, eh bien, t'es pas comme dans une voiture. Dans une voiture, il faut que tu descendes, donc tu quittes ton territoire pour aller chez les autres. Là, t'arrives, t'es déjà chez eux, et en plus, t'es un peu vulnérable. Et ça permet d'établir le contact vachement plus vite. Oui, on soulève la visière, tout de suite on voit, on a un contact, on peut serrer la main et on ne fait pas peur. Oui, c'est plus direct. On a un statut de voyageur très clair. Oui. C'est pour ça que les motards se lèvent le pouls généralement. C'est un petit peu ça. Mélusine, justement, quel est votre plus gros... Parce que vous avez
il y a plein de documentaires qui ont été faits. Il y a également des livres. Pour vous, quel est l'endroit le plus merveilleux que vous avez vu ? Je sais qu'il y en a plein, mais je poserai la même question à Antoine. J'avais envie qu'on voyage ce soir justement sur l'antenne de Sud Radio, mais s'il y avait un endroit... Alors, je botte en touche, je vais en dire 3. Eh ben 3, non mais t'as le droit. Et pour moi, c'est l'Iran, la Mongolie et le Népal. D'accord. Et on peut savoir pourquoi, par exemple, l'Iran ? Qu'est-ce qui vous a touché ? Un coup de foudre pour sa population qui est extrêmement accueillante. J'ai jamais été aussi bien accueillie que là-bas, et puis en plus d'une culture absolument incroyable et des paysages de fou. C'est tout ça à la fois et très mal connu. Ouais. Et j'ai adoré. Le Népal, les montagnes, je crois que c'est époustouflant. Jamais je me suis aussi sentie petite. Et la Mongolie, parce qu'avec la moto, on peut aller où on veut. C'est vraiment la liberté totale en termes de route. Eh bien, on reparle de la Mongolie, on reparle avec Antoine de Maximi, de son spectacle, de ses aventures incroyables, parce qu'il en a vécu quand même des choses. Hein. On aimerait bien être à sa place. Et puis, on prendra le temps également de parler avec Mélissandra Fortuno. Oui, j'y suis arrivé, comédienne. Pas tout à fait. Presque. Mélissandra. Écoutez, Mélissandra, c'est parfait. Voilà, ne bougez pas sur l'antenne de Sud Radio, on se retrouve dans quelques instants, juste après la pub. À tout de suite. Sud Radio, 19h, 20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Jusqu'à samedi, en direct ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents pour vous faire vivre les coulisses du festival. Chaque soir, vous le savez, on reçoit des artistes incroyables et puis des parcours de vie également. C'est le cas d'Antoine de Maximi qui à la base n'est pas un artiste de scène, mais à un moment donné... non. Mais finalement, tu le fais bien et tu as décidé de livrer avec beaucoup d'émotion, beaucoup de tendresse et beaucoup de vécu surtout, ta vie. Une partie de ta vie. Oui, une grosse partie, oui. Que j'essaye de faire. Je pédale parce qu'il y a tellement de trucs à dire et que on peut pas rester trop longtemps. Ouais. Et oui, effectivement, parce que j'irais dormir chez vous, j'aurais jamais pu faire ça si j'avais pas fait tout ce qui s'était passé avant. Comme on l'a expliqué avec l'armée, les documentaires. Et est-ce que tu prends autant de plaisir à jouer sur scène ? Je pense qu'on te l'a déjà posé cette question, mais j'ai besoin de le savoir, à jouer sur scène ou à aller te balader comme ça à la découverte de nouvelles personnes. Ça a tellement rien à voir. Oui. C'est tellement rien à voir. En fait, ce qui m'intéresse dans la vie, de manière générale, c'est de faire ce que j'ai pas encore fait. C'est de me lancer sur des trucs. Et en fait, on parlait de l'aventure tout à l'heure. L'aventure, en fait, c'est un mot qui peut être utilisé de manière assez large. Et moi, ma définition, on sait pas très bien comment ça va se passer, mais on y va quand même. Et ça peut être physiquement ou aller sur la scène. Et c'est exactement ce que je me suis amusé à faire. Et comme ça s'est bien passé, je suis très content, je m'amuse. De toute façon, le maître mot, et d'ailleurs c'est ce que je dis pendant le spectacle, c'est moi, ce qui comptait dans ma vie, c'est que je m'amuse. Avant tout le reste. Est-ce qu'on conseille à toutes les personnes qui nous écoutent, amusez-vous, lâchez prise, soyez légers, c'est hyper important. Sans faire n'importe quoi, attention. Hein. Non, parce qu'il fait des choses très sérieusement en plus. Mais bien sûr. Donc, mais on peut faire les choses sérieusement, tout en s'amusant et avec un petit peu de... C'est la différence entre être sérieux et se prendre au sérieux. Exactement. Nous, on se prend pas trop au sérieux ici sur Sud Radio, vous l'avez compris. Ce qui est sûr, c'est qu'on va jouer. On va faire un petit blind test avant de parler du spectacle Les Voix de la Liberté. J'aimerais un petit peu vous tester sur les petites musiques, les tubes de l'été. Je sens que je vais être ridicule. Mais c'est pas très grave. Moi aussi. On l'est tous les jours. On va voir qui va perdre le plus. Allez, on va jouer tout de suite les tubes de l'été à retrouver vous aussi chez vous. Vous pouvez le faire. N'hésitez pas, concentrez-vous. Si vous êtes dans la voiture, vous vous arrêtez sur le bord de la route. C'est important parce que je voudrais éviter des accidents. Extrait numéro 1. Et j'ai choisi des chansons récentes. J'aurais pas dû alors. Je sens que tu vas passer un moment tout seul. Parce que t'as 3 mauvais face à toi. Les tubes de l'été, là, on est en plein Avignon. Alors. Mélissandre. Ah non, moi je suis vraiment nulle. 2022. J'aurais dû choisir des chansons des années 70-80. On s'est vraiment planté. Ouais. C'était Harry Styles. Vous connaissez? Mais je connais même pas le nom. Énorme chanteur. Ah oui, énorme chanteur. À l'international. Ah oui, absolument. Bon, on replonge dans l'année 2020.
Ah, je suis certain que vous vous souvenez de ceci. Extrait numéro 2. Ah, bah voilà. Non, mais moi, ces chansons. C'est Jérusalem. Bravo. Enfin Sauvé. Ah, Antoine, t'as vu, elle t'a scotché. Ah mais oui, je pense que c'est que le début. Bonne réponse. Là, c'est facile. Extrait numéro 3. Bon, elle est morte. Hein. Facile. Amy et machin. Comment? Amy Winehouse. Non. Ah non, non, non. Bon, on me dit elle est morte. Moi, Dalida, bravo. C'est la version originale là. C'est la version originale. Oui, le début, c'était surprenant. Je me suis dit. Ça a été disco machine. Il y a tellement de choses qui sont surprenantes ici à Avignon. Allez, dernier extrait. Cette fois, je pense que Antoine, tu peux l'avoir. Souviens-toi, ferme les yeux. Il y a quelques années, quelques décennies, des voix très très perchées. Son frère, Kate Bush. Bee Gees. Ah oui. Ouais. Ah oui. Je veux dire, c'est cette voix. Oui. Bon, Julien, j'ai absolument rien noté. Donc on n'a rien gagné. Julien, le réalisateur, Messieurs, dames, qui va nous bonjour, dire, comment allez-vous? qui va nous dire bonjour Julien, comment ça va? Ça va très bien. Alors, les filles, vous êtes à égalité. Si j'ai suivi, Mélissande, Mélusine, 1 point. Ouais. Pour Antoine, par contre, c'est 0, hein. C'est zéro. zéro. Pas Il me semble l'école. que... Ça me rappelle l'école. Et t'avais prévenu. T'étais pas doué à l'école, Ah non. Antoine? Vraiment pas. J'étais viré à 17 ans. Et c'est pour ça que t'es rentré à l'armée. Bah oui. Quand tu rates à l'école, t'essayes l'armée. Ouais, bah finalement ça t'a plutôt bien réussi quand Ouais, même. Puis je me suis vachement amusé. Hein. Ouais. Ah vraiment. À l'armée? Oui. D'accord. Un petit souvenir? Bah on a fait des heures d'hélicoptère. J'ai fait du sous-marin nucléaire. Mais non. Si. Et j'ai même tenu la barre. Je raconte ça dans le spectacle. Mais je vous jure que c'est vrai. Il faut aller le voir, absolument. Antoine de Maximi. Ouais, vaut mieux le voir que faire l'armée. je crois. J'irai dormir sur scène. C'est au Paris jusqu'à la fin du festival à 12h25. On va parler des Voix de la Liberté, qui est un roman à la base, même un écrit. C'est même une vie. C'est même une vie, c'est la tienne. Oui. C'est la tienne. Et oui, c'est la tienne. Oui, mais c'est romancé quand Mais même. c'est écrit, oui. C'est écrit, c'est Oui, romancé. romancé. Et la bonne idée, c'est que ça a été adapté au théâtre. Tout à fait. C'est toi qui l'as adapté, Oui, avec mon collègue Francky Defonte. Mélisandre. En fait, moi j'ai eu un coup de cœur. Hein. J'ai eu un coup de cœur en 2020 quand le récit de voyage de Mélusine est sorti. Ouais. Je suis tombée dessus par hasard et là j'ai appelé tous mes collègues de la compagnie et j'ai dit je veux qu'on monte ce projet. C'est une histoire incroyable. Cette femme, elle est juste exceptionnelle et je veux l'interpréter sur scène. Et voilà, il a fallu monter le projet, contacter Mélusine pour voir s'il était d'accord parce que c'est pas rien de mettre la vie de quelqu'un sur scène. Et tout de suite, elle a dit oui ou ça a mis un petit peu de temps? Le temps que j'arrive à lire mes mails. Voilà, ça a pris un petit peu de temps pour qu'on se rencontre. Ouais. Mais à partir du moment où on s'est rencontrés, qu'on a expliqué, Francky et moi, le projet à Mélusine, elle nous a dit faites l'adaptation et puis on verra bien. Et donc pendant un an, on a travaillé, parce que c'est quand même 380 pages à réduire pour le théâtre, c'était pas simple. Et donc on a trouvé une ligne conductrice, on a fait l'adaptation et on a fait une lecture publique au Théâtre de l'Aventure à M, près de Lille, où on a invité Mélusine. Et là... Elle a chaviré. Voilà. Et elle a dit oui tout de Oui. suite. Et j'avais déjà dit oui avant. Oui. J'avais senti vraiment que je pouvais leur faire confiance, que ni mon texte, ni les gens que j'avais rencontrés, ni moi-même seraient triturés. Je pouvais vraiment. T'étais en ils allaient- confiance. Et vraiment une confiance. Ouais. Qu'ils allaient être très respectueux et voire même à certains moments, je me suis dit trop. C'est vrai. Mais Mélissandre, sur scène, il y a la moto. Il y a la moto, une vraie moto, une 125 Varadero, Ouais. le modèle original du voyage de cousine. Mélusine. Voilà, donc on a cherché le vrai modèle, c'était important pour nous d'avoir cette moto. Et tu as le permis moto? Pas du tout. Voilà, c'est ce qui me semblait. Alors j'ai pris des cours avec un pote, François Tard, qui m'a aidé pour pas que je sois ridicule, parce que je suis pas motarde en fait. Ouais. Et là d'ailleurs, quand on a
trouvé la moto, qui est le décor, hein, voilà, mais qui est une vraie partenaire de jeu. Je me souviens avoir envoyé une photo à Mélusine et en lui disant waouh, t'es dingue quand même parce que c'est un sacré engin en fait. C'est lourd, il faut la manipuler. Et je me suis dit, c'est devenu concret en fait pour moi aussi le voyage de Mélusine. Enfin, en partie, je me suis dit mais waouh, c'est Comment fou. on arrive à réduire quand même toute une vie, tout un parcours de vie en 1h20, 1h30 Et c'est quoi les choix à un moment donné? Il faut bien quand même se dire, ça malheureusement on va pas pouvoir le garder. Il va falloir mettre en avant plus de choses. Ouais. Alors des choix dramaturgiques, des choix pour il faut qu'il y ait une tension théâtrale aussi. Certains moments, il faut que ce soit spectaculaire entre guillemets. Après des coups de cœur aussi, des rencontres qui nous semblaient plus intéressantes, qui nous touchaient plus que d'autres. Et puis des rencontres aussi. On a fait beaucoup de lectures dans des lycées et on a cherché avec les élèves ce qui était pas le plus intéressant, mais ce qui les touchait aussi plus, ce qui était plus actuel. Parce qu'il y a quelque chose de... C'est un spectacle aussi dans la transmission, c'est aussi ça qui est important et de souligner. Tout à fait. Et je trouve ça incroyable tu l'as vu, Antoine, pas encore? Non, je l'ai pas vu, j'avais dit que j'irais, j'y suis pas allé encore. Tu es invité, Antoine. Et puis surtout, il y a un truc drôle. Dis-moi. C'est que Mélusine vient de me dire, parce que moi je me rappelle de rien, qu'on s'est déjà vu 4 fois, mais que j'ai un vrai problème de mémoire. Moi je suis totalement déstructuré. Tu sais quoi, ce qui me rassure, c'est qu'on s'est vu 2 fois et tu m'as reconnu à la 2e fois. Ah bon? Ouais. Ah, c'est fou quand même. C'est inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. Une idylle est née. On rappelle que les Voix de la Liberté, c'est à 16h25 au théâtre Alaya. L'espace Alia, parce qu'il y a le théâtre Alia, mais nous c'est l'espace. C'est l'espace. C'est en salle A, la grande salle climatisée aussi. À 16h25, on va vous retrouver dans quelques minutes. C'est le moment de notre partenaire, la scène indépendante. Vous avez le temps d'aller manger des fraises d'Agada. Ah oui. Vous avez le temps d'aller vous rafraîchir, de même prendre une douche si vous en avez envie. Ah oui. Ouais. On a tous ce temps-là. Voilà, parce que toi qui as l'habitude de rentrer chez les gens, et tu peux te doucher très vite. Et tu peux te doucher très vite, tu as le droit de le faire. Merci d'écouter Sud Radio. On se retrouve dans quelques minutes. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Le moment avec nous, partenaire de la scène indépendante, toujours sur les terrasses du Théâtre Les Vents, ici à Avignon. Vous le savez, on vous fait vivre de l'intérieur les coulisses du festival. C'est la dernière ligne droite. On est là depuis le 27 juin. 27 juin. Oui, c'est ça. À peu près, on ne sait plus. C'est un jour sans fin ici à Avignon. Mais quel plaisir d'être avec vous tous les soirs, puisqu'on reçoit vraiment des artistes, des comédiens, des producteurs, des metteurs en scène, et puis des gens qui font vivre justement le spectacle vivant. Et j'ai la chance ce soir d'avoir 2 personnes en face de moi. Laurent Rochu, directeur de la Factory. Exactement. Comment ça va, Laurent? Bonsoir, très bien. Ouais, super festival. Très beau. Très beau. Ouais. Beaucoup de gens dans les salles. Beaucoup de gens dans les salles, des projets qui arrivent, qui sont en pleine éclosion au moment du festival, parce que nous on a la chance de les accueillir toute l'année, de les accompagner en création. Donc le festival est un moment de fin de gestation. Donc on est très heureux de voir que le bébé se porte bien à chaque fois. Voilà. Avec entre autres Don Juan chez vous. On a notamment Don Juan, la version de Tigrane. De Tigrane que je suis allé voir, que j'ai reçu ici, qui est incroyable, et bravo pour le travail que vous faites, parce que la programmation justement est essentielle dans les salles, et c'est Cécile Pilot. Ouais. Qui va me contredire. Comment ça va, Cécile? On s'est vu à Nice. On s'est vu à Nice. Pour la salle aussi que tu as. Le Théâtre de la Cité. Le Théâtre de la Cité, superbe là aussi. Vous faites un travail incroyable en recevant chaque année des artistes confirmés, pas confirmés. Ici à Avignon, c'est un petit peu différent. C'est pour l'espace Roseau Teinturier, pour un spectacle. Voilà, donc le Théâtre de la Cité, la particularité, c'est que nous avons tout à la fois une salle à Nice pour laquelle je fais la programmation avec ma collègue Sylvia, mais cette salle appartient en fait à notre compagnie, la compagnie Miranda. Ouais. Donc on a plusieurs casquettes en définitive. Et là, nous sommes sur Avignon, à la fois pour trouver des spectacles, mais aussi pour faire connaître notre Don Juan, puisque nous avons une légère concurrence avec Monsieur Rochu. C'est vrai. Mais l'autre version avec Sylvie. C'est tout à fait différent. Donc en définitive, il n'y a pas de concurrence, je dis ça. Et puis c'est la magie d'Avignon. De toute façon, il y a plein de spectacles qui peuvent éventuellement avoir les mêmes thèmes, mais de toute façon, l'artiste est unique, ou les comédiens sont uniques. Donc ce qu'ils vont livrer, ce qu'ils vont desservir sur scène, ce sera complètement différent. Et c'est le public qui choisira, puisqu'au final, c'est toujours le public qui choisit. Hormis
quand il y a programmation. Comment ça se passe justement, Laurent, quand vous décidez de mettre une programmation en place? C'est le coup de cœur, une lecture, une rencontre? Oui, c'est d'abord un coup de cœur pour le spectacle, c'est ce qui prime. Mais ensuite, il y a tout un filtrage parce que je pense que nous, lieu d'Avignon, on a la responsabilité de ne pas laisser venir à Avignon des compagnies qui ne sont pas prêtes. Et je crois qu'il y a des feux à faire passer au vert avant de laisser une compagnie venir à Avignon. Être sûr que d'abord, ils font pas tapis avec leur production. Il faut que les compagnies comprennent que faire Avignon, c'est présenter un prototype comme un salon industriel, presque on vient présenter son prototype. Donc faut qu'il ait été financé, que la dépense d'Avignon ait été pensée comme ça. Ensuite, il faut venir avec quelqu'un en costaud en accompagnement, en diffusion. Donc c'est vrai que quand un spectacle me plaît, moi je challenge un peu les compagnies. Je vais quand même d'abord voir ce qu'elles ont dans le ventre à ces deux endroits-là, parce que je veux pas être l'endroit où elles sont venues mourir, quoi. Voilà. Parce que ce qu'il faut expliquer aussi à nos auditeurs, c'est que on joue à Avignon, et puis il y a beaucoup d'acheteurs, on peut vulgairement dire ça comme ça, des gens qui viennent voir les spectacles et se dire, voilà, moi ce spectacle-là, je le veux chez moi l'année prochaine dans cette salle. C'est la diffusion justement, et vous avez un travail aussi essentiel dans ce parcours. Oui, exactement. C'est-à-dire que il faut dire aux compagnies, ce spectacle n'est pas prêt, ou ce spectacle est prêt mais il va avoir une grosse difficulté à trouver des lieux qui programment, parce qu'on sait aussi un petit peu les pudeurs ou les frilosités que peuvent avoir parfois les programmateurs. Et puis il y a le moteur de la compagnie qui des fois est juste pas dimensionné encore pour faire Avignon, et on a une grosse responsabilité, les deux de pas juste dire on va se prendre le créneau et tant pis, il y aura une autre compagnie l'an prochain pour payer. Non. Je crois qu'on a une vraie grosse responsabilité. Alors peut-être parce que je suis un des lieux qui à Avignon toute l'année travaille et accueille les compagnies et qu'on travaille nous sur le circuit. Enfin, j'ai pas l'un des seuls. Oh non, on est quelques-uns, mais en tout cas, on n'est pas nombreux à le faire. C'est ça plutôt. Ouais. Et je crois qu'il faut que nous on s'inscrive dans le temps long. Si une compagnie on la voit et qu'on se dit elle sera à Avignon dans 3 ans, c'est pas grave. Notre boulot, c'est de les accompagner jusqu'à ces 3 ans-là pour qu'ils arrivent à maturité, quoi. Cécile. Oui. Autre spectacle aussi à présenter? Alors oui, nous présentons Don Juan et les clowns, qui est mise en scène par Irina Brook à l'espace Roseau Teinturier tous les soirs à 20h25. On ne parle plus de relâche puisque la semaine prochaine ce sera terminé. On sera en relâche total. On sera en relâche total, on sera vraiment dans un moment qui est nécessaire. C'est l'après-Avignon est nécessaire, mais c'est aussi beaucoup de travail l'après-Avignon, parce que justement c'est le moment où on va devoir gérer tous les contacts avec les professionnels que nous avons eu. Mais là c'est vrai que quand on a un très bon diffuseur, le diffuseur fait ce travail et fait la suite en définitive du travail des artistes, puisque le diffuseur est là pour entretenir les contacts et faire en sorte les programmateurs ont vu, septembre il y a le contact diffuseur programmateur, il s'appelle, tiens ça peut être intéressant pour ma salle. Exactement. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et le prochain Avignon justement, vous avez déjà vous des petites idées pour la programmation? Ah oui, j'imagine que oui. Alors ça commence. J'en profite juste moi pour dire, parce que je me cite rarement, mais mon attaché de presse me dispute après. Je suis aussi metteur en scène dans les solitudes des champs de coton de Bernard-Marie Coltès, qui est dans une de mes salles, à la salle Thomasy à 16h10. Donc c'est fait. Je mets la parenthèse. Je ne me ferai pas gronder par mon attaché de presse. Et par ailleurs, oui, ça commence déjà. Mais en fait, tous les Avignons s'enchaînent, quoi. Moi, je reçois déjà des compagnies pour leur faire des résidences cette année, pour peut-être des Avignons qui se feront que dans 2 ou 3 ans. Et déjà, tout le festival, on a reçu des compagnies avec des projets arrivés à maturité, qui sont déjà en discussion pour programmer le festival 2025. En gros, moi, c'est 350 projets étudiés à chaque fois pour l'Avignon d'après, quoi. Et pour en garder au final? J'en ai gardé 29 cette année, voilà. C'est pas mal. Salles, oui. C'est pas mal. C'est un superbe lieu que vous aviez, place Crillon là-bas. Et Cécile? Là, je vais prendre ma casquette de programmatrice du Théâtre de la Cité, puisque on a déjà évoqué le spectacle dont je m'occupe aussi. Mais là encore, à Avignon, je suis en train de chercher des spectacles pour la saison 2025-2026, puisqu'on travaille toujours à 1 année ou 2 années à l'avance, voire même plus longtemps. Et c'est bien de le souligner, c'est l'un des seuls métiers où on prend à peu près 10 ans tous les 2 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours 1 saison ou 2 saisons d'avance. Oui. C'est vrai qu'on parle de calendrier de 2025-2026 facilement. Même plus loin, parce que quand on a vraiment un spectacle
pour lequel on a un coup de cœur, eh bien parfois il faut attendre pour des raisons de budget, qu'ils soient en tournée pour arriver à diviser les frais d'approche. Donc il y a tout un travail à très long terme. Et quand une compagnie conserve un spectacle pendant plusieurs saisons, c'est aussi l'avantage de pouvoir comme ça avoir des lieux qu'il n'a pas pu avoir la saison précédente. Et ça, c'est très intéressant de travailler à long terme. Eh bien écoutez, merci mille fois d'être venu dans ce petit moment de la scène indépendante, la parenthèse enchantée, comme je le dis chaque soir ici sur l'antenne de Sud Radio. Laurent, merci pour le travail que vous faites ici à Avignon. Oui, merci. Et puis l'année prochaine, j'annonce quand même une petite chose qui me tient à cœur. Nous allons ouvrir au Collège Vernet très vraisemblablement un espace dédié aux clowns. Donc on aura un chapiteau de 250 places pour les clowns. C'est une expression que j'aime beaucoup, une écriture que j'aime beaucoup. Donc ça fait 2 ans que je me bats pour que le Collège Vernet soit dédié à ça et qu'on fasse toute l'année après de la médiation avec les collégiens. C'est en train d'aboutir, donc je profite. Puis ça annonce déjà pour 2025. C'est une super bonne nouvelle. Ouais. Merci de nous l'avoir donné en exclusivité sur Sud Radio. Et nous, on a une très très belle nouvelle aussi, puisque hier soir, nous avions David Fonkinos dans notre salle. Nous avons déjà monté la délicatesse il y a 2 ans, pour lesquels un de nos comédiens est allé jusqu'au Molière, et on peut annoncer que nous avons eu les droits pour Charlotte. C'est génial. Fonkinos. Et voilà, le travail entre Thierry Suras, notre directeur, et David commence. Bravo, moi pour aussi. L'adaptation. J'ai une bonne nouvelle. Maman et papa qui m'écoutaient, je vais avoir un enfant. Non, je déconne. Merci beaucoup de votre fidélité à Sud Radio. On se retrouve dans quelques instants, un petit peu de musique et à tout de suite. Merci. Merci. Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Quel plaisir d'être avec vous chaque soir de la semaine et même le week-end. On n'a pas fait de pause, pas de RTT ici sur Sud Radio jusqu'à la fin du festival. On tient la barque, comme on dit, droit devant. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un vrai plaisir de rencontrer tous les soirs des artistes différents. On a eu du clown, on a eu du théâtre, on a eu bien sûr des seuls en scène, on a eu du stand-up et je voudrais faire une petite parenthèse, voilà, parce vous nous avez tractés
et on est tombé amoureux avec notre assistant de votre musique. Ça s'appelle Madame Jazz. Oui. Madame Jazz. Et l'originalité de ce duo, c'est que c'est le papa et la maman. C'est plutôt la maman et le fils. C'est la maman et le fils en fait. Ah bon, pardon, excusez-moi. Remarque, je suis flattée parce que si j'ai l'air si jeune, c'est magnifique. C'est pas grave. C'est bien aussi, ça marche aussi. Hein. Bon, maman et le fils, voilà. dans cet ordre, c'est bien aussi. Exactement. Oui, mais en fait, tu fais si jeune, c'est pour ça. Ah, merci Christophe. Mais tu fais jeune aussi. Hein. Comment faire pour se rattraper? Ambigu Théâtre, c'est Oui. tous les soirs à 21h35. C'est quoi Madame Jazz en quelques mots. Madame Jazz, en quelques mots, c'est un spectacle qui réconcilie tout le monde avec le jazz parce que c'est le jazz vocal des grandes divas du jazz. Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holiday et Joséphine Baker. On chante leurs chansons et on raconte leurs histoires ou des bouts d'histoires qui sont tout à fait passionnants. Il y a des histoires d'amour, il y a des histoires de mafia. Enfin bon, il y a plein de choses. C'est le grand Hollywood, le grand jazz, et c'est piano-voix, et ça dure 1h20. Donc, toi, Moi, je suis au piano et elle chante. Voilà. Et voilà. Est-ce qu'on serait capable, un petit défi comme ça, de me faire un petit acapella sur Sud Radio? Tu sais ce qu'on va faire, c'est ce qui se passe chaque fois à la fin du spectacle. Les gens ne veulent pas partir et du coup on leur dit bon ok, on finit le spectacle ensemble, on va faire un petit gospel parce que toutes ces femmes là elles ont chanté le gospel. On essaye? Allez, c'est parti. Gonna lay down my burden down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. Gonna lay down my burden down by the riverside. Study one no more. Ain't gonna study one no more. Study one no more. Study one no more. Ain't gonna study one no more. Study one no more. Study one no more. Ça s'applaudit très fort, même plus que ça. Madame Jazz, incroyable. Merci. Waouh. On se serait cru peut-être sur une radio dans les années 40, non? Avec des chanteurs. C'est un petit peu ça. Bienvenue sur Sud Radio. Il est 19h46. Dans quelques instants, la minute canine. Après les réclames. Écoutez, merci de nous avoir fait voilà cette petite visite, une petite parenthèse enchantée grâce à vous. Merci. On rappelle que vous êtes au Théâtre Ambigu Théâtre à 21h35 tous les soirs et peut-être en région, à Paris. À Paris, à partir du 12 septembre jusqu'au 13 octobre, au Théâtre Libre sur les grands boulevards. C'est le théâtre de Jean-Marc Dumontet. Oui, je connais très bien, oui. Voilà, et on espère bien que vous y viendrez. Ah, mais je viendrai, mais les yeux fermés. Bon. Merci mille fois. Merci, à bientôt, merci de nous avoir reçus. À bientôt. On va continuer notre expédition du jour avec plein d'invités. Antoine de Maximi, Mélusine Malandaire et puis Mélissandre. Comment ça va, Mélissandre? Incroyable, hein? C'était superbe. C'est superbe. C'est merci Madame Jazz. J'applaudis encore. C'est incroyable. C'est ça que j'aime dans Avignon, c'est qu'à tout moment, justement, même dans les petits recoins, dans les rues, vous pouvez vous arrêter, écouter des artistes qui se posent et qui vous délivrent de l'amour, parce que là, c'est que de l'amour en fait. Et c'est ça qui aussi fait vivre ce festival. Moi, je trouve ça incroyable. Mon cher Antoine, tu n'as pas écouté? Si, 25 ans que je viens, parce que j'adore aussi ce festival pour l'atmosphère qui y règne, parce que le public qui vient ici, c'est un public qui est... j'ai des affinités avec, voilà. Ouais. On parlait de moto tout à l'heure, on parlait de scène justement sur ce spectacle, La Voix de la Liberté. Quelle était la chose la plus difficile à faire sur ce spectacle? La chose la plus difficile. On parlait tout à l'heure de garder des moments de sa vie, mais justement c'est la chose la plus difficile, c'est de mettre sur côté des choses que vous vouliez peut-être garder justement. C'est peut-être ça la chose la plus difficile quand on monte une pièce, qu'on adapte un roman. Oui, c'est de faire des choix. Il y avait vraiment des passages que j'adorais et je me suis dit non, en fait, quand on fait un spectacle, on pense aussi au public et faire un solo de 2h30, non. Donc tant pis, il a fallu faire des choix et abandonner des passages de la vie de Mélusine qui sont extraordinaires. Et c'est pour ça que je vous invite à venir voir le spectacle, mais à lire aussi le livre qui est aux éditions Lafon, Les Voix de la Liberté. Commencer peut-être par le livre, peut-être non?
Bah alors moi j'aime bien dire l'inverse parce que c'est comme un livre qu'on voit après adapté au cinéma. Généralement on est déçu parce qu'on n'a pas tous les détails. D'accord. Et c'est pareil là, le spectacle c'est une proposition et après quand on lit le livre on retrouve ce qu'on a vu et en plus on découvre plein d'autres choses. Donc si vous êtes à Avignon, les Voix de la Liberté, puis ça va se jouer un petit peu partout en France aussi j'imagine. Oui bien sûr, du 27 septembre jusqu'au 15 janvier on a une tournée d'abord dans les Hauts-de-France, notamment à Lille et un peu autour. Et après, on espère aussi, c'est le Festival d'Avignon, ça sert à ça. Il y a des pros tous les jours, donc on espère que le spectacle tourne. Et tout le monde nous demande, vous venez quand à Paris ? Vous venez quand à Paris ? Donc là, on réfléchit aussi, mais on n'a pas de date parisienne pour l'instant. Mais il faudrait qu'on organise ça. On va se débrouiller, on va essayer de trouver le bon producteur, le bon programmateur, le bon théâtre. C'est ça. Antoine de Maximi, le deuxième spectacle arrive quand ? Je ne sais pas si on aura un. Non, je ne sais pas. Surtout que là, j'ai même pas envisagé de tourner pour l'instant. Ouais, t'as pas envie, pas plus que ça. Mais j'ai tout à fait envie, j'ai très envie. C'est simplement que là, j'ai pas le temps. D'accord. Donc j'essaye pas de... Parce que j'ai les tournages de J'irai dormir chez vous. J'ai un projet de film auquel je tiens beaucoup, qui va être très très compliqué à monter, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. Et si je commence à me disperser en faisant une tournée, je vais pas y arriver. Donc la tournée, je sais qu'elle pourra se faire d'ici 3 ans, 4 ans, je sais pas, on verra. Bon, écoutez, on va attendre patiemment, peut-être, et puis peut-être l'idée du film. Mais c'est le moment de retrouver la pépite du jour, tous les jours sur l'antenne de Sud Radio. En direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. Et tous les jours sur l'antenne de Sud Radio, comme je le disais, on donne la possibilité à un jeune artiste de venir s'exprimer. Il a 2 minutes pour nous convaincre. C'est Thomas GT. Tu vas venir tranquillement. Tu vas te mettre à côté. Ici, tu vas prendre ce micro. On est en direct. Tout est improvisé, mais c'est normal. C'est à l'image du festival. Hop là, Thomas, comment ça va ? Mais ça va et vous ? Bon, vous allez bien ? Oui. Bon, Thomas, toi, t'as arrêté le festival ? Non, c'est demain. Ma dernière, c'est demain. C'est demain, toi. Donc justement, j'ai un petit mot pour Avignon, quoi. Ah, c'est chouette. Ouais. Écoutez, je suis en train justement de faire un constat. Ça fait un mois que je suis au festival et je me rends compte qu'en fait, Avignon, c'est un peu comme cette tante, tantôt relou, tantôt géniale, mais toujours présente. Tata Avignon. On s'en fait un monument pendant des mois et puis quand le 7e de l'année arrive, on se lance corps et âme. Cette expression prend tout son sens ici. Pendant un mois, nos corps sont mis à l'épreuve, nos âmes résistent pour continuer à faire ce que l'on aime par-dessus tout, transmettre. Transmettre notre vécu, nos rires, nos larmes, nos émotions. On le fait tous les jours avec la même rigueur, la même envie et avec l'énergie disponible en stock le jour même. Et parfois, elle est là. Alors que nos âmes et nos corps étaient proches de la rupture, la magie d'Avignon vient pousser la porte de notre salle. Sans prévenir, elle crée cette connexion immédiate et inexplicable entre le public, le propos et nous. Pendant 1 heure, on ne fait qu'un. Et qu'est-ce que c'est bon de ne faire qu'un pendant 1 heure avec 50 personnes ? N'y voyez rien de louche, je parle là de théâtre. Si Avignon était humain, elle aurait la carrure de John Alomou, la bonhomie de Chantal Latsou, la rigueur de Philippe Etchebest et l'élégance de Monica Bellucci. Chantal Omou, Belloubest. Et si notre Tata Avignon pouvait parler, je pense qu'en fin de festival, elle nous regarderait droit dans les yeux et nous dirait « Alors, t'en as chié, hein ?» Clairement, elle a la voix de Chantal là-dessous. Ouais, je crois, oui. Tu me détestes, hein ? Je sais que t'en peux plus devant mes pavés matin, midi et soir, je sais. Mais je sais aussi qu'après un bon mois de repos et une année de travail, tu n'auras qu'une hâte. C'est de retrouver le 7e mois de l'année, les bras tout chauds de ta Tata adorée. À l'année prochaine, mon petit. Merci Thomas GT, notre Toulousain ici sur l'antenne de Sud Radio. Merci et bonne fin de festival. Merci, c'est la dernière demain, 12h40 à l'Albatros Théâtre. Exactement, merci 1000 fois. Merci à vous. Eh bien il va falloir se quitter, malheureusement c'est déjà terminé. Mais avant de se quitter, la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Il n'y a rien de sexuel, mais Antoine, non, rien. Moi j'ai compris câlin, je connais le... Exactement, c'est justement, je dis souvent que les gens sont un petit peu oppressés, monde hostile, donc je m'étais dit tiens on a 2-3 minutes pour se faire des câlins, des bisous et surtout penser aux autres, aux amis qui sont sur scène et on pense peut-être à un moment donné de se dire tiens, si on faisait la promo d'un spectacle qu'on a vu, d'un artiste qu'on aime,
Ça serait lequel par exemple pour toi Antoine ou Mélissandre Alors moi, je vous conseille un très beau spectacle, ça s'appelle La Tour de Pise, c'est à 12h50 à l'Espace Alia, et c'est aussi un solo féminin, voilà, très sensible, avec une mise en scène subtile, voilà, j'ai beaucoup aimé, une comédienne magnifique, Fanny qui parle de quoi Solaire, qui parle... c'est compliqué, j'ai pas envie de... non, mais j'ai pas envie de dévoiler. D'accord, ok, très bien. Dévoiler les choses. Bon, on redit simplement Voilà, La Tour de Pise à 12h50, une très jolie forme et une superbe comédienne. Voilà. Mélusine ? Non, je viens d'arriver. Écoute, ou alors tu sais quoi, si tu as, je sais pas, une envie particulière d'une personne que tu as rencontrée cette année, que tu as envie de mettre à l'honneur, tu as le droit justement. Parce qu'on met jamais les gens à l'honneur, on pense pas souvent à le dire, je sais pas, une rencontre incroyable. Je vais réfléchir. Antoine. Alors, écoute, moi je trouve que c'est bien justement de parler des petites choses, des petites salles où il n'y a pas grand monde, etc. Parce que c'est des gens qui ne sont pas connus du tout. Et par exemple, je pense à un spectacle qui s'appelle Chansons frivoles. C'est des chansons de Colette Renard, etc. qui sont reprises avec une sacrée énergie par Émilie Przyzka, c'est imprononçable ce nom. Donc ça, moi je vous dis d'aller voir ça par exemple. Je crois que c'est à l'Ambigu. Et puis aussi, j'ai vu un spectacle que j'ai trouvé vraiment surprenant. Alors moi j'aime bien les intrigues, je suis pas je cherche pas à briller. Et j'ai trouvé un petit spectacle qui s'appelle L'affaire est dans le sac. Et c'est vachement bien joué, c'est une histoire il y a une intrigue et c'est un régal. Ok. Voilà. Et juste, je voudrais rajouter une petite chose. Je fais partie maintenant d'un collectif qui s'appelle les Sœurs en scène. C'est nouveau à Avignon. Et voilà, on en a beaucoup parlé. Mais vous en avez parlé. Mais tu peux en reparler parce que c'est juste, juste formidable. C'est une chouette idée. Ouais, c'est très bien. Entre solos féminins, on se soutient, on s'entraide. Et voilà, il y a plein de solos féminins à aller découvrir. Donc, les Sœurs en scène, voilà. Toujours pas de. Non, je parlerai Moi, j'ai lu un livre qui m'a énormément plu. Et ça tombe bien, c'est l'été, on est peut-être sur la plage. Un petit bouquin conseillé alors ? Croire aux fauves de Nastasia Martin. J'ai vraiment été emportée par son récit, et très spirituel et aventureux. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vais vous remercier encore une fois d'être venu passer nous voir ici sur l'antenne de Sud Radio pour parler de vos aventures, de vos spectacles respectifs et puis de tout ce que vous faites pour les autres, parce que vous faites du bien et c'est le plus important. Comme je le dis assez souvent, Antoine de Maximi, je rappelle que vous êtes et que tu es, parce qu'un coup je te vois, un coup je te tutoie, donc je vais te tutoyer jusqu'au bout. Voilà. J'irai dormir sur scène, c'est au Paris. Tous les jours à 12h25. 12h25, il reste 3 représentations. Voilà. Tout simplement. Et moi je suis rassuré d'un truc. Oui. Il n'y a pas de deuxième blind test, donc je vais pas être ridicule. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, oui, le deuxième blind test, normalement, je devrais avoir un deuxième. Mais on a pris comme ça Madame Jazz, parce qu'on les a vus, ils étaient là. Et je me suis dit que je voulais pas vous rendre encore plus ridicule que vous l'étiez. Et alors, c'est quand le spectacle de Mélusine ? Mélusine, on va en reparler, c'est à 16h25. Voilà. À l'Espace Alia, et pareil, on a encore 3 représentations jusqu'à dimanche. Mélissandre, Mélusine, Antoine, merci 1000 fois. Je remercie encore Julien à la réalisation, à mon équipe ici, Maxime, Titouan et Nils. Et je vous donne rendez-vous demain sur l'antenne de Sud Radio. Bisous tout le monde, ciao. Merci à vous tous. Merci.